Cheikh, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas me croire. Il m'arrive un truc hallucinant. Attends. Raconte. C'est à propos de Mira? Oui. Tu m'as créé des problèmes sans même le savoir. Mais c'est quoi cette histoire? Tu te rappelles que hier, tu m'as suggéré de lui rendre une visite surprise. Oui. Mon type, fallait pas. Pourquoi elle est fâchée? Pire que ça, elle est devenue une vraie sangsue. Chewing-gum même n'a rien fait. Attends, je te suis. C'est quoi cette histoire? C'est normal. Alors hier, j'ai débarqué chez Mira. Arrivé, je vois un jeune qui prenait ses aises. Chez elle, quoi. Alors j'ai démarré au quart de tour et j'ai dit à Mira que c'était fini entre nous. Ouais, jusque-là, ça va. Tu ne devineras jamais la contre-attaque de Mira. Elle a décidé d'être ma deuxième femme. Non, mais là, c'est cool. Une jolie femme qui se donne à toi. Oh, Yul, hein, ne plaisante pas avec ça. Moi, je vois pas où est le problème. Hein. Si ça ne t'arrange pas, tu cesses d'aller chez elle, c'est tout. Et tant pis pour l'avance de loyer que tu as payé. Mon cher ami, ce n'est pas aussi facile que ça. Hein? Figure-toi que Mira me fait chanter. Elle tient le chèque que je lui ai donné et elle menace de le montrer à ma femme. À Fabiola? Bien sûr, à Fabiola. Attends, non, tu es bête, non? J'ai combien de femmes? Non, mais attends, tu es en train de me dire que tu es devenu polygame. Oh, arrête de plaisanter avec ça. Et ce n'est pas tout. Imagine qu'elle a enregistré notre conversation devant le bar où je reconnaissais lui avoir pris une maison. Attends, ne me dis pas que tu as marché à son petit jeu. Mon type, je suis cuit. Elle est même venue même ici aujourd'hui pour me demander la popote. Du grand n'importe quoi. Elle s'amuse avec toi, Joe. C'est ce que je pensais aussi. Hein. Mais elle semble prendre son rôle de deuxième épouse au sérieux. Écoute, admettons qu'elle soit capable de tout dévoiler à Fabiola. Qu'elle soit ta maîtresse ou ta deuxième femme, ça change quoi tant qu'elle accepte de rester dans l'ombre? Mais qui sait jusqu'où cette folle peut aller? Oh, attends. Son chantage a des limites là. Si elle étale ça au grand jour, bon, d'accord, c'est sûr que ça va faire des dégâts. Mais c'est un seul jour et puis c'est fini. Et si c'est ce que Mira a cherché? Que ça chauffe dans mon couple. Parce qu'elle a toujours dit qu'elle en avait marre, en fait, de subir la loi de Fabiola. Tu sais, mon ami, à mon avis, c'est du grand bluff. Mais est-ce que toi, tu as vu le chèque? Non. Mais j'ai appelé la banque et ils m'ont certifié que le chèque n'avait pas encore été encaissé. Peut-être qu'elle l'a égaré. Et à défaut d'avoir le cash, elle s'en sert comme monnaie d'échange. Mais il lui suffisait juste de le signifier et je lui aurais fait un autre chèque. Pas au moment où tu as envie de te retirer. Non. Des chèques, si elle est ta deuxième femme, elle en aura beaucoup d'autres. Tu sais, elle est loin d'être bête, cette fille-là. Elle est tordue, oui. Ouais, en attendant, c'est toi qu'elle va arriver à dresser. Alors, tu comptes faire quoi là? Honnêtement, je n'en sais rien. Et puis c'est pour ça que je t'ai appelé. Attends, toi, à ma place, tu ferais quoi? Mais moi, je l'aurais envoyé chier depuis longtemps. Coucou. Bonjour, co-épouse. Mathilda, tu n'as rien à faire ici. Calme-toi. Je suis venue m'excuser pour la dernière fois. J'ai compris. Pardon, pour l'amour du ciel, va-t'en d'ici, s'il te plaît. Donc, tu es d'accord? Oui. Tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Va-t'en. Le soir, je vais t'appeler pardon. Mais regarde, tu as l'air stressée. Mathilda, vas-y avant que le patron n'arrive. Va-t'en. Hey, Mathilda, tu poursuis ton mari jusqu'ici pour récupérer la popote ou quoi? Je passais, j'ai vu la voiture de Yul et je me suis arrêtée. Quelle voiture? Moi, j'ai laissé ma voiture au garage.
Je suis venu ici en taxi. Peut-être qu'elle a vu une autre voiture qui ressemblait à votre voiture. C'est ça, mais... Dans tous les cas, Mathilda, tu es la bienvenue. Merci. Comment va Fabio là? Oui, elle va bien. D'accord. En fait, il faudrait qu'on se fasse un dîner entre amis. Ok, ça c'est une bonne idée, mais moi je me sauve. On se sent ok. On est venu ici en détail, ma chérie, je te signale. Ok, hein? Mais pour le départ, je vous fais un triangle. Allez-y, allez-y. Allez. Ok, on le- Pardon. J'ai dû attendre que mon patron sorte pour la pause déjeuner. Non, il n'y a pas de problème. Tu veux manger quelque chose? Non, ça va, j'ai pas le temps. Au fait, j'ai mangé un sandwich avant midi là. Ok. Tant pis alors. J'avais commandé du poulet au Sumbala pour toi, mais c'est pas grave. Je vais manger seule. Bon ben, si ça ne va pas trop tarder, je vais manger avec toi. Bonjour madame, Oui, bonjour je monsieur. vous sers quelque chose? Non, merci, ça va. Bon, revenons à nos moutons. On fait quoi maintenant? Je sais que tu es fatiguée de te taper Yul. Pas du tout. Au contraire. Hein? Finalement, c'est toi qui gagnes sur tous les plans. Tu te tapes mon mec, il te file son argent et c'est moi qui dois te banquer. Comment ça? Attends. Tu n'es pas obligé. Hein. C'est toi qui m'as demandé un service. Si tu ne veux plus là, on arrête tout. Surtout pas. Maintenant qu'on doit faire éclater la bombe. hein? Quand vous êtes ensemble, tu me fais signe et moi je viens le prendre sur les faits. Ok, ça peut se faire. Hein. Ok. Ce soir? Ce soir... Ce soir, c'est pas possible. Pourquoi pas? Je suis indisposée. Et alors? Moi, quand je suis indisposée, je ne fais pas ça. Qui te dit de faire quelque chose? Tu le barabara, il se déshabille et paf, moi je viens et je l'attrape sur les faits. Oh, il se déshabille. Ouais, facile à dire. Oh. Et si toi tu tardes, moi je fais quoi de lui? Hein? Non, excuse-moi, rhabille-toi. Je suis désolée, je suis indisposée. Pourquoi pas? Ça fait quoi? Mais il va se fâcher contre moi, toi aussi. Hey. Mais qu'il se fâche, de toutes les façons, on est en fin de l'expérience. Donc c'est pas grave. La fin, ouais. La fin pour toi, hein? Pas pour moi. Aïe. Donc, si moi je le quitte, toi tu restes. Mais oui, je l'aime bien, on s'entend bien. Ou bien? Non, 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 on ne s'était pas entendu comme ça. Aïe. Si, tu as oublié. Tu m'as dit que tu t'en foutais de lui. Ou bien, et que je pouvais faire ce que je veux de lui. Mais c'est ça? Oui, mais c'est pas une Mais raison. quoi? Hey, tu es jalouse maintenant, ma chérie. Oh. Moi jalouse. Si j'étais jalouse, je n'allais pas te proposer ce deal. Ah mais, où est le problème? Si moi je décide de rester avec lui. Ok, tu restes avec lui, mais tu dois me payer. Donc c'est à moi de te payer. Oui, puisque c'est toi seul que ça arrange. Non. Toi aussi, ça t'arrange. Ou bien, parce que là, tu seras libre de retrouver ton soi-disant amoureux. Hein? Ma chérie, c'est le prix de la liberté. C'est pour Ok, ça. c'est entendu. Maintenant, on fait quoi? Je te dirai. Mais tu vas amener quoi aujourd'hui? Je t'ai dit du poulet au Sumbala. Poulet au Sumbala. Pardon. Hey, Comment tu es, est ton poulet Sumbala là, toi seul? tu es fâché. Fâché, je ne suis pas fâchée. Au fait, il faut que j'ai beaucoup à faire. D'accord. Bon. Mais j'attends. Ok, ça marche. Je te ferai signe. D'accord. Mais mon petit cadeau, n'oublie pas. D'accord, ça va aller. Celle-là. Là. Je t'avais dit quoi, Zoé? Je sais comment prendre ma grande sœur. J'ai de la chance que je ne sois pas né garçon. Sinon, je lui aurais piqué sa Fabiola. Ah, c'est vrai, je suis bête.
Si j'étais né garçon, je serais son frère. Quoi? Baki est revenu encore. Pour pleurnicher, que? Tu l'as jeté, hein, j'espère. Ok. Ne prends aucun risque avec Phil. Sinon, il suffira d'un rien pour qu'il puisse douter de toi. Ok. Crois-moi, les plans dangereux, ce sont les ex. D'accord. Allez, à plus. Taxi! Cette femme là-haut, elle a la maladie du sommeil ou quoi? Sam? Sam? Y'a quoi? Tu peux pas expliquer à ta femme là que le salon des patrons là, c'est pas un dortoir? C'est toi la patronne. Je ne suis pas la patronne, mais si Madame Fabiola la trouve comme ça, elle va pas être contente. Tu as raison. Elle est trop têtue. Quand elle est fatiguée là, elle doit là où elle est. Même au campement en Côte d'Ivoire où on s'est connu là, tout le monde la connaît pour ça. Est-ce qu'elle n'est pas malade? C'est sont comme ça. Amla. Amla. Nzou, Hé, lève-toi. Ici, c'est pas un endroit pour dormir. c'est un endroit pour réveiller les gens. Hein, Sam? Regarde, j'étais en train de faire un rêve qui est doux comme ça. On était au campement, en train de manger foutu avec sauce doublée, avec agouti. Hein? Il n'y a pas à goûter ici. Lève-toi. Amla, qu'est-ce que tu fais comme ça? Sam, laisse-moi dormir un peu. Hein? Sinon, on va manger agouti là dans le rêve là pour me laisser. Sam, va te coucher à côté d'elle. Comment tu vas manger à goûter là? Allô ma chérie, on dit quoi? Ah, je n'ai pas eu l'argent pour toi, hein? Yul, c'est 2 jours les pauvres. À moins que tout son argent soit resté chez toi. Ah, moi en tout cas, je n'ai pas eu d'argent pour toi. Ah bon? Ce soir? Waouh! Ça, c'est super. Ok, d'accord. J'attendrai ton signal pour l'heure du rendez-vous. Oh, merci ma chérie. Merci beaucoup. Wow. Tandis Mathilda, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai attendu crier. J'espère que tout va bien. Tout va très bien. C'est un cri de joie alors. On peut dire ça. Et je peux partager ta joie. C'est un rendez-vous important, c'est tout. Ok, c'est cool. Bon, moi je sors. Ok, à bientôt ma chérie. Allô, tonton Yul? Oui, tout va bien. Je voulais te dire que tantine Mathilda a un rendez-vous très important ce soir. Je ne sais pas avec qui ni à quelle heure, mais elle était très excitée. Si tu peux, faut la suivre. D'accord. Je t'en prie, tonton.
ça suffit. Donne mon téléphone maintenant. Attends un peu, je n'ai pas fini le jeu. J'espère que tu vas rien changer dans mes configurations. Hein. Tu es sorti. Il n'y a plus de 7 minutes dans la sauce, aller demander chez le voisin. Chez le voisin. Amla, depuis quand tu vas demander des choses chez le voisin? C'est le voisin blanc là, lui qui est en face là. On fait pas ça ici. Hein. Allez demander des choses chez le voisin. Ah, nous on a habitué. Change tes habitudes. Si Fabiola apprend ça, ça va barder. Aïe. Et s'il n'y a plus de sel pour mettre dans la sauce, je n'ai qu'à faire comment? Tu peux pas dire à Sam, il va aller à la boutique acheter. Ah, toi aussi, à cause de petits sel là, tu parles comme ça. Il n'y a pas de toi aussi ici. Hein. Tu te crois au village? Ah, Sam même n'a pas le temps pour aller chercher sel. Il est toujours chez la voisine là-bas. À propos, il fait quoi là-bas? Il dit c'est affaire de travail. Mais je te dis, hein, la dernière fois, je suis allée pour appeler Sam. J'ai regardé par la fenêtre. Hein. Les deux là, ils jouaient. Ils jouaient? Comment ça? La voisine grosse que tu vois là, elle était assise sur les pieds de mon mari. Et puis eux deux là, ils étaient en train de rire. Je te dis. En tout cas, arrête d'aller demander des choses chez le voisin. Aïe, lui-même il a dit que si je veux quelque chose là, de venir demander. Le voisin t'a dit ça? Oui. Le blanc là, lui qui est en face là. Amla, toi aussi. Tu sais pas faire la différence entre blanc et puis métis. Hein, lui que j'ai vu là, c'est pas blanc. Non, c'est un métis. Café au lait. C'est pas blanc et puis il parle comme blanc. Toi, tu allais pour demander celle ou bien tu allais pour causer? Ça a fait de celle qui m'a envoyé là-bas. Regarde, j'ai demandé celle au faux boy qui est là-bas. Il dit il n'y a pas celle. Le blanc l'a dit c'est faux. C'est lui-même qui m'a donné celle-là. Et puis il dit que si je veux quelque chose encore là, de venir demander. Le faux blanc là, il t'a dit tout ça là? Oui. Et puis, lui que tu vois comme ça là, il n'est pas marié. Il dit qu'il s'appelle Francis. Et puis, la grande maison que tu vois là, maison grande comme ça là, il habite seul dedans. Et puis, on dirait qu'il a l'argent, hein. Mais toi, Amna, là, tu vois pas que le gars là te drague? Ça fait quoi? Hey, et s'il veut me marier? Et tu es marié à Sam, non? Sam? Oh, bon, quel bon mariage même. Il n'a même pas payé ma dot au village. Si je suis le blanc là, je vais aller à Bengue. À Bengue, là, il fait froid. Mais on a dit qu'il y a un chauffage là-bas. Ah bon? Donc vous avez bien causé? On a bien causé vu qu'il m'a donné un cadeau. C'est quoi le cadeau? L'argent. C'est combien? Je sais pas. Toi, à ton âge, là, tu connais pas l'argent. Aïe, c'est l'argent de Bengue. Amla, tu vas demander celle. Le voisin te donne l'argent. Et puis des euros en plus. Ça, c'est pas clair. Dis tout. Il t'a touché. C'est même pas bon argent. C'est faux bien, non? Non, mais c'est 10 euros. 10 euros là. Ça peut payer 3 pains hollandais. Non? Ma chère, 10 euros là. Ça peut payer téléphone Shintok. Et puis son petit. Il dit qu'il va m'inviter à manger. D'accord. J'espère seulement que ça ne va pas lui tordre le cou. J'ai dit, est-ce que c'est moyen de gagner 3 pains Target? Pas pour ça, suffit donc. Ah, ok. Allô? À qui ai-je honneur? Alpha, tu te caches derrière un numéro masqué maintenant pour m'appeler. Quand tu m'as appelé là, j'étais occupée.
Tu sais, tes blagues là, ça me fait plus rire. J'ai pas envie de reparler de ça. Ça tombe bien. Ta maman a eu ce qu'elle voulait, non? De toutes les façons, toi et puis moi là, c'est fini. C'est fini. Et puis ne m'appelle plus. C'est ton mari. Tu écoutes mes conversations maintenant. Et je n'ai rien écouté, j'ai entendu seulement. Dur. Déjà, ça peut même pas payer pas. Il y a quoi mon gros bébé pourri? C'est Alima. Alima t'a fait quoi? Rien, elle veut partir. Elle veut partir où? Alima, tu pars où? Je pars. Je vois bien que tu pars, mais tu vas où? Je pars définitivement. Tu nous quittes. Fabiola est au courant? Non, pas encore. Mais tu comptes l'informer quand que tu démissionnes? Tu es là, non? Tu vas lui dire. C'est quoi ce délire? Quelque chose s'est passé? Tu tombes bien. Alima veut nous quitter. Ça, c'est pas clair. Alima, il y a quoi? Mon fiancé a pris une maison pour moi. L'illettré, là. Mon riche illettré, là. Il veut plus que je travaille pour quelqu'un. Maya, c'est mieux, on va fouiller ses affaires. C'est pas clair. Ça ne touche pas à mes affaires. Et puis tu n'as pas le droit. Je n'ai rien à me reprocher. Ça, c'est pas ça. Où tu as eu tout cet argent? Tu ne bouges pas. Tu attends que les patrons reviennent. Ça me rend moi mon argent. Où tu as eu tout cet argent? C'est mon argent et puis ça vous regarde pas. Désolée ma chère. Tu veux quitter le navire sans prévenir. Tu es en possession d'une grosse somme d'argent. Je t'aime bien, mais tu vas attendre qu'il faut la rentre. On m'attend. Eh bien, la personne va devoir attendre. Tu n'as rien compris ou quoi? Tu vas attendre que Madame Fabiola revienne. Alima ne part pas. Reste avec moi. Papa, j'aurais pu rester à cause de toi. Mais vu la façon dont on me traite ici, là, je suis obligée de partir. Tu n'as rien compris, non? Faut attendre Madame Fabiola. Tu ne bouges pas. Sam, c'est comme ça que tu me parles maintenant. Oui, tu peux me dire où est-ce que tu as trouvé tout cet argent-là. Tu n'es qu'une petite voleuse, là.